suis Alizée, je suis architecte d'intérieur basée à Bois-Colombes avec ma société DOS Déco et j'accompagne les clients dans la rénovation et l'aménagement de leurs biens. Comment tu trouves les personnes avec qui tu vas travailler, donc c'est-à-dire les artisans? Les artisans, moi j'essaye de travailler assez localement, que ce soit pour mes clients ou les artisans. C'est plus facile pour se rendre sur les chantiers, être réactif quand il y a besoin. Je les trouve par bouche à oreille et réseau. Et aujourd'hui, j'ai une petite sélection d'artisans avec lesquels je travaille le plus et on collabore ensemble sur les chantiers. Du coup, au début, tu m'as pas dit, t'as fait quoi comme étude pour faire ce métier? Oui, alors moi, initialement, j'ai fait une formation en communication et gestion de projets digitaux. J'ai travaillé dans ce secteur un certain nombre d'années et je me suis reconvertie en 2021 où j'ai suivi une formation vraiment dédiée à la décoration et l'architecture d'intérieur. Et en début d'année, j'ai fait une formation complémentaire où je me suis spécialisée dans tout ce qui est rénovation énergétique parce que c'est un sujet qui est très demandé, notamment pour améliorer les notes des DPE, le confort thermique. Donc voilà, maintenant c'est aussi une nouvelle spécialité que je propose à mes clients lors des rénovations. Est-ce que tu fais tous tes chantiers autour de Bois-Colombes, donc là où sont tes bureaux, ou est-ce que tu peux en faire à distance? En majorité, je l'ai fait à Bois-Colombes, mais de temps en temps, il m'arrive d'aller un petit peu plus loin. J'ai déjà eu un chantier à Trouville en Normandie. Et là, actuellement, je suis en train de réaliser un chantier pour un appartement en location meublée à Mulhouse. C'est vrai que c'est une façon différente de travailler parce qu'il faut prévoir d'aller sur place. On fait encore d'autant plus confiance aux entreprises avec lesquelles on travaille et il faut surtout suivre le chantier un petit peu à distance. Donc, beaucoup de communication sur des groupes avec et les entreprises, les clients. C'est vrai que c'est un peu plus challengeant d'habitude de suivre à distance. Et comment tu gères tout ce qui est comptabilité, juridique, administratif? T'es accompagné, t'es un expert comptable, t'as des avocats, enfin... Pour certaines choses, j'ai été accompagnée au début, notamment pour rédiger les conditions générales de vente, gérer toute la partie de création. Mais après, il y a beaucoup de choses que je fais par moi-même, que ce soit les déclarations à l'URSSAF, envoyer les factures aux clients, etc. Et après, moi, je suis aussi accompagnée sur comment communiquer et présenter mes projets aux clients. Donc, à la fin des projets, j'ai un photographe qui vient prendre des clichés en fait, du projet pour montrer un petit peu ce qui a été fait et parfois comparer le avant-après. C'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est plaisant de voir ce qu'on a pu réaliser sur un chantier et puis après mettre en avant sur le site internet, les réseaux sociaux. Donc c'est plutôt sur ces aspects-là où moi j'ai plus d'accompagnement. Ouais. Et pareil, site internet, réseaux sociaux, tu l'as fait toute seule ou tu t'es fait accompagner peut-être au début? Au début, j'ai été accompagnée pour créer la structure et après, moi, je mets à jour les projets au fur et à mesure. Voilà, j'essaye un petit peu de m'organiser de cette façon-là. L'année dernière, j'ai une personne aussi qui m'a accompagnée un petit peu sur un poste d'assistanat pour mettre en avant des process et aussi valoriser le travail, créer voilà, des outils de communication, les cartes de vœux, etc. Ponctuellement, il y a des personnes qui m'accompagnent sur la gestion de l'entreprise. Ok. T'as une idée du coût de tous tes logiciels pour ton taf ou pas? Alors, j'ai pas la somme globale en tête, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a les logiciels pour faire les plans. Donc moi, j'utilise AutoCAD pour la 3D SketchUp. Il y a tout ce qui est aussi, bien entendu, banque, assurance, etc. L'assurance qui est importante quand on va sur les chantiers, c'est l'assurance décennale. Et c'est vrai que ça, c'est un coût non négligeable quand on se lance en tant qu'architecte d'intérieur. Mais c'est essentiel dès qu'on va sur un chantier et qu'on s'occupe de transformer en fait un intérieur. Donc ça, c'est le coût plus important en dehors des logiciels.